Madame la maire, chers collègues, chères mesdames membres du Conseil des générations futures, le CGF a été créé pour représenter la société civile parisienne et réfléchir de manière prospective sur des thèmes qui concernent Paris et la vie des Parisiens. Je voudrais d'abord saluer les différents collèges du CGF qui ont fait le choix de s'investir pour notre ville, consacrer du temps et de l'énergie pour travailler des sujets importants. Vous avez fait le choix de retenir 3 grands axes de travail pertinents, à savoir l'économie du partage, la jeunesse et le vivre ensemble. Concernant la jeunesse, vous nous faites un certain nombre de propositions, dont certaines font écho à des réflexions ou propositions de notre groupe politique. Je regrette néanmoins le peu d'éléments qui nous ont été transmis et dans des délais très courts pour préparer cette discussion. Vos propositions vont dans le sens de l'accompagnement des jeunes dans leur autonomie et leur épanouissement autour de 2 thèmes prioritaires, les lieux et vie de quartier, la formation et l'insertion professionnelle. Concernant les lieux et la vie de quartier, vous souhaitez notamment élargir l'amplitude horaire d'ouverture de lieux publics et équipements dédiés, ouvrir les collèges le soir et les week-ends aux associations par exemple, amener les bailleurs sociaux à prévoir des lieux de convivialité, proposer des utilisations alternatives de l'espace public. Sur le sujet de l'amplitude horaire de lieux publics, notre groupe UDI Modem a toujours été pour ces élargissements. Nous avons demandé l'amplification du travail sur l'ouverture des bibliothèques le dimanche, afin de parvenir à un minimum d'une bibliothèque ouverte le dimanche par arrondissement, demander qu'une bibliothèque disposant d'un espace de travail puisse rester ouverte le soir, dans tous les arrondissements ne disposant pas de bibliothèque universitaire ouverte justement le soir, en ayant recours à des étudiants ou à des jeunes en service civique par exemple, solliciter également le concours financier de l'État. Certains points ont avancé, notamment la création de 8 postes supplémentaires sur le budget 2019 pour l'ouverture dominicale des bibliothèques, et nous nous en félicitons. Mais nous devons aller beaucoup plus loin. Paris doit vivre en même temps que ses Parisiens. Les équipements sportifs et les transports sont tout aussi concernés. Je souscris complètement aux propos de Gypsy Block à l'instant. Sur le sujet des structures itinérantes, nous soutenons cette idée que dans le cadre de la stratégie parisienne pour l'enfance et les familles, par exemple, avec le principe des ludothèques mobiles, et nous souhaitons que ce dispositif perdure et soit élargi. Concernant deuxièmement, la formation et l'insertion professionnelle, vous évoquez à juste titre le fait que les jeunes Parisiens soient plus diplômés qu'ailleurs, mais souffrent également de difficultés sociales importantes. Vos propositions sur le décrochage scolaire, sur la remobilisation, sur le travail, sur l'entrepreneuriat et les métiers sont très pertinentes. Effectivement, la question des savoir-faire en entreprise, sur laquelle vous insistez, est tout aussi primordiale que celle des savoir-faire. Sur le sujet de la formation, il faut à notre sens remettre au cœur de la réflexion la question essentielle de l'acquisition des fondamentaux dès le primaire, de l'orientation et de sa qualité dès le collège, de la valorisation des filières professionnelles, en redonnant par ailleurs ces lettres de noblesse à l'apprentissage. Cela exige par ailleurs une meilleure lisibilité des nombreux acteurs de la formation, de l'insertion, qui font très souvent un très grand travail individuellement, mais peinent parfois à œuvrer collectivement, au détriment du Parisien qui s'y perd très vite, faute de parcours lisibles et d'accompagnement. Et ce constat dépasse évidemment les frontières de Paris. Aussi, lever les freins périphériques en termes de mobilité, d'accès au numérique, de santé, d'articulation de la vie privée et la vie professionnelle, de logement, de lutte contre l'isolement familial, sont autant de sujets majeurs que Paris doit relever et de sujets sur lesquels notre groupe politique fait des propositions constructives depuis de nombreuses années. Je vous encourage donc à élargir vos réflexions à l'échelle métropolitaine du Grand Paris, à penser Paris comme une grande capitale européenne, qui doit sans cesse répondre aux nouveaux besoins de ses habitants, de ses entreprises, de tous ceux qui font et qui partagent Paris. Élargir donc vos réflexions, mais aussi vous autoriser à dépasser ou aller plus loin que les réflexions habituelles, oser penser différemment des élus que nous sommes, oser imaginer le futur encore mieux que nous. C'est le Paris de demain que vous devez penser et dessiner, c'est le Paris de demain que nous devons préparer avec vous. Je vous remercie.